Et, et dans cet oubli complet, alors il peut y avoir une absence de pensée, soit partielle, mais dans certains cas, elle peut être complète. Dans le sens où l'esprit naît dans ce mental, c'est la première manifestation du double, et Première manifestation du double dans le mental. Cerveau gauche. Ajustement pour permettre la percée de l'âme, de la programmation matricielle du personnage appliqué, imposé. C'est là que tu sors de la matrice. Mais tu commences. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains, libres, éternels d'amour, sur une autre émission. Oh, matrice, avec vous, boum, dans cette belle énergie, boum à l'intérieur de vous et dans la synchronicité, comme déclaré dans les actualités, nos bureaux. Ça me fait plaisir de présenter l'émission de Trinity, sa toute dernière vidéo, ce vocal de 44 minutes et que je vais présenter en 2 émissions. Je vais essayer de faire une demi-heure, là, 2 fois, et de maximiser mes coupures, parce que ça va être comme une entrevue, comme une rencontre. Tu laisses parler, puis à un moment donné, oh, tu veux bonifier à ton tour le sujet et pas détourner le sujet. C'est ça qui est le fun avec la vidéo. Les sujets sont déjà déterminés. Moi, je peux pas détourner le sujet. Vous allez voir la présentation qu'elle fait d'ailleurs. C'est ça, être à l'écoute. OK. Que ça me tente ou que ça me tente pas, c'est demander. C'est ça. C'est ça. Fais une chaîne YouTube. Hein? Ça me tente pas de faire une chaîne YouTube, là. Vous voyez le genre? Bon, je vais me taire et aller chercher directement sur YouTube, sur la chaîne de Trinity, la vidéo, les 7 dernières vidéos. Alors, je vais mettre grand écran et écoutons ensemble cet audio de 44 minutes. bonjour ou bonsoir à tous. Il y a bien longtemps que je n'avais pas fait d'audio. C'est Marc Saint-Denis qui, alias chaîne YouTube hors matrice, les précurseurs du temps, il me semble, c'est le nom du... Oh, les précurseurs du temps, c'est notre petit groupe Facebook et c'est ceux qui participent souvent au Zoom qui sont abonnés. Ah, je pense qu'on est moins de 300. Mais c'est notre petit groupe fermé que les gens, là, ben c'est ça, entre les Zooms, ils peuvent écrire leurs manifestations, partager et c'est là qu'on peut répondre. C'est vraiment pour comment je peux dire, la communauté en matrice. Et Trinity en fait partie, Sherazade, moi-même, et plusieurs, je vous invite, mais encore là, c'est vraiment utile quand tu es en transmutation et tu fais partie du groupe de transition. Tu viens en synchro. Puis là, tu te fais... c'est le fun d'avoir la conscience, par exemple, qui est toujours un petit peu rassurée dans ces grandes étapes-là. C'est intelligent. On poursuit. Alors, bienvenue à vous tous, les précurseurs hors du temps sur Facebook ou sur YouTube hors matrice. La chaîne m'a suggéré de continuer Bien sûr. de faire des audios et des vidéos sur ma chaîne en invitant aussi des personnes qui suivent Zoom. C'est ça. Voilà, d'aller voir les vidéos sur la chaîne de Trinity. Alors, voici. Alors, si je fais un sujet ce soir, c'est pas de mon propre gré personnel, c'est qu'il y a une impulsion. Jamais ça doit devenir de l'ego, et puis l'ego chez Trinity, l'ego
au niveau de sa partie humaine, est extrêmement feignant. Il ne veut pas du tout s'occuper de ces affaires-là. Il n'a même pas d'intérêt de s'occuper de ces affaires du supra, de la supraconscience, toutes ces choses-là, non. Ça, même ça m'ennuie. L'ego s'ennuie de parler de ça. L'ego aime être demeuré tranquille, voilà, juste dans son silence, dans son mutisme. Et d'ailleurs, parler m'ennuie, ça m'agace, j'aime pas parler. Et ça, c'est le personnage qui le dit. C'est ça. Là, une autre étape après, le personnage, il n'existe plus. Fait que là, c'est le double, carrément. Là, t'as même plus envie, ça te tente pas. Sérieusement, l'émotion, c'est je dois le faire. Pouf! L'objectif qui vient de l'intérieur. C'est ça. Bientôt. C'est pour ça que je dis, continue, là. Tu viens d'avoir les 1000 abonnés, continue, là. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre une fois que tu es plus en plus lucide de qui nous sommes, à part d'émettre cet état de conscience dans la matrice. C'est vraiment là. Là, le but, il est atteint. C'est là. Tu sais, l'intelligence artificielle avait juste retardé l'inévitable. Moi, je veux plus retarder. Ouais, c'est ça. Je veux plus que vous motiver, d'ailleurs. C'est par vous. Énergisé par le côté gauche, côté Marianne. Tu sais, là, c'est une autre affaire. Juste rapidement, là, c'est Trinity, là. C'est là, j'ai dit, ah, c'est Bernard de Montréal qui m'a dit ça. Moi, je me souvenais plus, tu venais de où? C'est lui qui disait ça tout le temps, Canal Marianne. C'est pour ça, d'ailleurs, un autre, pour ça qui a été proposé. On poursuit avec Trinity, là, mais ce n'est qu'une question de temps que le personnage va être au service de son double. Ça va être à faire, tout simplement. Je n'ai rien d'autre que vive l'entièreté énergétique des deux énergies, du manifeste et du non-manifeste. Mais quand le double se manifeste et qu'il vient avec un sujet de réponse, il vient avec quelque chose à creuser, approfondir, développer. C'est que, bon, chez un ego qui a une certaine transparence, il va sentir cette manifestation du double, et là, il va laisser le double s'exprimer, et ça va être la porte ouverte à cette expression. Parce que c'est ça, tu sens l'énergie, ok, ça c'est à capter, ça c'est une captation, ok, pourquoi pas l'autre, non, ok, l'autre c'est vraiment un Netflix, c'était pour le personnage, faire la distinction. Parce que je peux écouter des affaires sur les extraterrestres, c'est parfait YouTube. Je comprends pas pourquoi que les gens ont besoin de Netflix. L'appel intérieur, c'est complètement... C'est là que qu'est-ce que j'écoute est utile ou quand que j'écoute ça, c'est pas utile aussi. Alors ce que je entre guillemets, parce que c'est je en tant que double, qui voudrait dire ce soir. Ce que je voudrais dire ce soir, c'est en ce qui concerne la corporalité, la manifestation apparente et physique de l'ego et ce qui est de l'esprit. Pour avoir déjà eu cette expérience directe, instantanée avec ce contact avec l'esprit, je peux affirmer que, aux yeux de l'esprit, la partie physique, la partie humaine, avec toute son histoire terrestre, planétaire, ça lui apparaît comme quelque chose de totalement étranger, inconnu. Sauf lorsque le lien se fait entre l'esprit et le corps, qui est une projection de l'esprit. Le corps, c'est une projection de soi-même, en fait. Du manifeste, de vous-même.
C'est toute une projection de votre énergie qui alimente ça. Puis la création a été détournée. C'est rien qu'une programmation, d'ailleurs, la création. C'est l'esprit qui a créé, mais qui crée en perpétuel, dans un mouvement constant, le corps. Donc le corps, ce n'est qu'une expression de l'esprit, possiblement. Le corps n'est pas toujours une expression de l'esprit. Le corps, chez la plupart des humains actuellement, est encore une manifestation des personnalités. Le corps est implanté des personnalités, ces personnalités qui ont été Programmé. Le corps est encore programmé, 5e état de conscience. Au lieu d'être programmé, c'est vraiment une programmation comme l'ADN. C'est bien beau que tu veuilles un cerisier, mais si tu mets pas une graine de cerisier, ça donnera pas un cerisier. engendrés par l'intelligence artificielle de la conscience de Foral. C'est de l'intelligence artificielle et rien de plus. Et bon, ce système de l'intelligence artificielle qui a engendré toute cette matrice, toute cette vie virtuelle. Je le développerai plus tard. S'il y a des bruits, c'est pas moi, hein, c'est vraiment Trinity. Je pense qu'il frotte beaucoup trop avec son micro, elle s'en rend pas compte. Et j'ai dû monter le son. Éventuellement dans un autre sujet. Mais le corps, ce corps, cette bouche qui parle, etc., etc. Tout ce que le corps peut avoir comme attribut, comme moyen d'expression, par la gestuelle, par la parole, par les mouvements, par l'expression du visage, partout, peut devenir l'instrument de l'esprit. Et lorsque le lien se fait, par cette manifestation de l'esprit par le corps. C'est pas, là. Mais je vais prendre un instant avec vous. Regardez-moi dans les yeux. Hein? Hein? C'est ça. Le trou noir. Dans le trou noir. C'est une autre façon de le voir. On poursuit. Dans le corps, à travers tous les centres, l'esprit commence à se manifester dans un être humain, en premier lieu, en élargissant le mental. Donc il y a un élargissement du centre mental. Là, à ce moment-là, dès cet instant-là, c'est l'effondrement psychologique. Donc il y a une barrière mentale qui saute, qui implose ou qui explose. On peut voir ça dans un sens ou d'un autre. Littéralement, c'est un effondrement qui produit un trou noir. C'est le trou noir de l'esprit. C'est le trou noir de l'incréé, à partir duquel l'esprit est né de l'incréé. Et donc l'esprit se manifeste à partir de l'incréé directement dans la sphère du mental. Et ceci fait imploser, fait dissoudre toutes les... Ça, c'est un autre point. Quand je vous ai dit, votre double, il est là, en totalité en vous. Il est là. Sinon, tu pourrais pas bouger le matin. Ça, là, je le garantis, je l'ai la preuve. La preuve. Sinon, tu peux pas bouger. À peine respirer. Vous êtes complet. Ben, complet, il manque juste votre énergie du manifeste. Vos croyances projetées, c'est ça qui vous manque. Pas le double. Le double, il est là en totalité. Il est là, puis il est patient. Patient. Il sait de toute façon comment je vais dire ça, que c'est votre seul choix. Puis c'est dans cette patience divine. Mais tu sais, en réalité, un million d'années de plus ou de moins, et 1000 ans de plus ou de moins, c'est quoi, là?
Quand c'est le temps, c'est le temps. C'est parce que le hasard n'existe pas. Tout simplement. Là. C'est aussi. Tout ce système polarisé du mental, de tel que l'être qui le vit, il vit le choc dans le mental, de l'effondrement et une sorte d'amnésie de tout ce qui, toutes ses identifications, tout ce qu'il a vécu dans son existence, tout ce qu'il a vécu psychologiquement, émotionnellement. Donc c'est littéralement la nouvelle naissance par l'esprit. Ça, j'ai remarqué aussi, c'est pas un hasard, ça arrive souvent après les pleurs de l'absolu. Après les pleurs divins de brûler, c'est le décès. Avant de renaître, mais sur un nouvel état de conscience. C'est là, aussi niaiseux que le switch. Puis là, tu t'en rends pas compte parce que t'es amnésié, t'es entre les deux chaises, vraiment. C'est commun. De l'esprit par en haut, je veux dire. Et dans cet oubli complet, alors il peut y avoir une absence de pensée, soit partielle, mais dans certains cas, elle peut être complète. Dans le sens où l'esprit naît dans ce mental, c'est la première manifestation du double, et Première manifestation du double dans le mental. Cerveau gauche. Ajustement pour permettre la percée de l'âme, de la programmation matricielle du personnage appliqué, imposé. C'est là que tu sors de la matrice. Mais tu commences à restituer l'énergie. Enfin, grâce à cette nouvelle, c'est des nouvelles capacités. Là, on va même rentrer cellulairement en énergie. On poursuit. C'est universel. À ce moment-là, c'est ça le savoir. Le savoir est universel. Les connaissances d'une telle planète, de telle loi, de telle chose quantique, physique, ça, c'est des connaissances. C'est pas du savoir. Le savoir vient du vide. Le savoir vient d'une double. n'a plus de possibilité de reconnaissance pour son environnement. D'attachement. Donc, de polarisation. L'esprit naît ici, dans ce monde, dans le mental, dans un premier temps, en n'ayant aucune connaissance de ce monde. Tout lui paraît absolument, absolument étranger. Ce corps lui paraît étranger. Tout ce qu'il perçoit, les yeux de l'esprit, eh bien, ce monde, aux yeux de l'esprit, ce monde lui paraît totalement étranger. Parce que Mais c'est un peu la sensation que le personnage, moi, que j'ai depuis le début, que c'est tout nouveau. Moi, c'est tout est tout nouveau. C'est tout nouveau, ça. Fait que ça le fait aussi pour le personnage. Tout nouveau. Tout nouveau. Et à l'époque que je rêvais, mais je vais rêver soit des choses fantastiques, ridicules, ou des choses matricielles qui me dérangent, mais qui prennent des proportions dans un rêve. C'est ça. Fait que c'est vraiment tout nouveau pour moi. Même chose comme qu'elle dit pour le double. Le double aussi. Le double s'adapte à ta réalité. Te glorifie de « Oh, tu subis ça? Voyons donc. C'est ça. Là, le double, là, il est en amour. Comment je peux dire ça? C'est là cette fierté qui te redonne parce que, regarde. C'est le monde de la mort, c'est le monde de la tromperie, c'est le monde, comment je peux dire ça, le plus fort, le royaume de la domination. C'est comme une prison. Le boss, c'est ça. Le boss est détenu. Puis en plus, t'as les gardiens. Ouf. Ça, on peut voir ça comme ça. Que l'esprit se fait amarrer, se fait atterrir ici, dans ce monde, dans le monde mental,
dans le monde de la forme, il atterrit pour la première fois. C'est ça la nouvelle naissance de l'esprit. Et cette essence, qui est l'esprit, qui est une pure conscience, va faire son cheminement, va ouvrir les centres, les uns après les autres, de haut en bas, c'est-à-dire vers la densité, la plus dense, la plus matérialisante. De haut en bas. Ça, c'est l'énergie de l'esprit, juste une précision, du manifeste. Moi, c'est pour ça que je dis moi, là, c'est pour ça qu'il faut que ça soit clair avec moi. C'est l'énergie du manifeste ou le non-manifeste. Le double absolu, l'unique conscience qui s'est fragmentée, du vide. Fait que là, c'est là que l'esprit multidimensionnel veut dire, sur plusieurs plans, veut dire le manifeste. Moi, pour ma part. Mais c'est ça, cette descente-là. Des portes fermées, restitution. J'ai pas à concevoir. C'est toute l'énergie depuis la nuit des temps. C'est ça, là, qu'on restitue, là. Wow, j'ai pas à concevoir loin de là. Mais de l'accepter et avoir... c'est pour ça qu'ils disent prenez soin de votre corps aussi, car il est le réservoir qui va être utile. Mais l'énergie fait tout ça dans un respect total. Si ça vous prend 3 transmutations pour atteindre une certaine étape, ça va prendre 3 transmutations. La personne qui est en forme et s'autorise, peut être en forme, mais s'autorise pas. Mais si elle s'autorise, elle peut le franchir en une étape plus forte, sans aucun dommage physique et cérébral. On va y revenir sur ces descentes-là. Très intéressant. La plus matérialisée. Et dans la matière. au fur et à mesure que l'esprit fait son chemin descendant, que l'esprit va avoir une reconnaissance pour son corps qu'il s'est créé lui-même. Et c'est là que le lien se fait. Le lien se fait ultimement dans la fusion qui se fait entre les cellules, les atomes et l'esprit. Ça, là, ça c'est qu'est-ce que Bernard a dit. Là. Restitution de l'énergie va vous permettre un nouveau état... comment je peux dire ça? C'est un corps éthérique, multidimensionnel pour avoir la capacité de franchir ce champ électromagnétique. C'est vraiment avoir, comment je peux dire, plus d'emprise, c'est être neutre. C'est la création se fait à l'intérieur de vous, réellement. Ça, c'est toutes ces descentes-là. Quand on se met à vibrer. Lorsque finalement l'esprit naît de nouveau dans la matière de la corporalité de l'être, de l'individu. Et à ce moment-là, il n'y a plus de séparation, de lien, au contact. C'est le contact. Bon, certains disent qu'actuellement, il n'y a pas de fusion complète. Il n'y a pas de fusion. Ça, c'est... on y arrive, là. Mais juste en conclusion, qu'est-ce qu'elle vient de décrire? C'est vraiment restitution, restitution, restitution. Je vous relate juste ce que j'ai vécu, là. À un moment donné, c'était tellement fort, tu as toute ton énergie. Tu peux sortir de la matrice. Ton double voit, on le dit ça, l'unique conscience s'aperçoit de ceux, les vrais joueurs qui réussissent, rentrent tout de suite, 3 jours plus tard, le 4e matin, pas capable de bouger dans mon lit, coma. Puis le pire, c'est ça, ces 3 journées-là, j'étais tranquille. Là, j'étais tranquille. Parce que là, je venais de franchir, là, j'avais toutes les connaissances, connaissances, de l'univers. Et pas le savoir, là. Ça, c'était le double qui m'allait me donner ça. Le moi-même, du vide. C'est vraiment ça. Restitution, t'es tellement fort. Tellement... C'est ça, le retour de la puissance. Pas du pouvoir, je n'ai rien changé, mais de la puissance. Puissance veut dire libération.
Est-ce qu'il y a des gens de fusionner totalement maintenant sur Terre? Écoutons, c'était ça la question. Cellulaire. Alors que bien sûr que si. Alors que bien sûr que si, il y a malgré tout des fusions qui vont jusqu'au plan cellulaire et même jusqu'au plan atomique. Ben oui. On le sent, ça. Un ego qui vit, qui la vit, cette fusion jusqu'au plan atomique, où l'atome se restructure d'une nouvelle manière. Parce que les cellules se transforment, automatiquement les atomes sont restructurés différemment. Une structure nouvelle qui est encore méconnue du monde. Eh bien, ça se fait. Et la partie humaine qui vit cela le sait. Ah Par oui. rapport aux peux pas ignorer transmutations qui sont vécues C'est ça. et tout ce parcours traversé. Parce que cellulairement, tout simplement, on le sent. Et puis Je sais d'abord, pas. avant d'en arriver à cette transformation cellulaire, il y a eu au préalable plusieurs transformations cellulaires. C'est ça. Ça ne se fait pas comme ça d'un instant à l'autre. Il y a plusieurs Plusieurs alchimisations dans C'est ça. ce processus et les cellules ont plusieurs transformations évidemment successives parce que les cellules ne sont pas transformables d'un seul coup comme ça. Ça se fait progressivement, petit à petit, sur plusieurs années. Ça s'étale dans le temps, ça. Donc il faut quand même le temps. Le temps est important là-dedans parce que les cellules ne sont pas non plus extraordinairement ouvertes, ne sont pas non plus extraordinairement malléables. Les cellules n'ont pas suffisamment d'ouverture d'esprit pour intégrer l'esprit comme ça d'une seule traite. C'est ça. Parce que les cellules sont prises dans la densité. Et soumis là, sur des conditions de modification. Encore, tant que tu n'as pas franchi les conditions cellulaires de temps, de 28 jours, je dis ça de même, faut que tu les respectes. Puis à un moment donné, ils tombent. Puis là, il faut que tu poursuis ta modification cellulaire, mais là, il n'y a plus cette barrière cellulaire de programmation limitative. Là, elle est modifiée. Puis les cellules qui font partie du collectif aussi également, le collectif cellulaire, c'est quelque chose qui est pré-personnel, donc. Mais donc, quand il y a une transformation dans les cellules, il y a également une transformation qui s'opère automatiquement dans le collectif. Ah oui. Vous partagez les mêmes gènes. Vous partagez, c'est ça. Les ancêtres pour les décédés. Ceux dans la possibilité de changement, c'est le collectif. Plus que de fusionner. Donc il y a un chemin de croix qui se fait à un moment donné, parce que oui, il y a plusieurs... il faut être, moi je le disais l'autre fois dans le Zoom, il faut être brisé. Brisé pour ne... C'est ça que j'ai dit au début, avant tout ça, c'est quand tu sors des pleurs, quand t'es fini, tu t'as tout lâché, puis là, tu commences ça. C'est des étapes encore. C'est naturel que tu sois conscient ou inconscient de ce qui se passe si tu t'abandonnes à qui tu es, à cet amour de l'absolu, ça se fait automatique. Puis plus facile aussi. Plus rapidement. Plus intelligemment. Parce que dans la phase terminale, c'est d'être complètement libéré de tout attachement, de toute attente par rapport à ce système planétaire.
Je dis pas qu'il faut s'en foutre complètement de ses enfants et ne plus s'en occuper d'eux ou de quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de payer ses factures. Je ne dis pas Non, qu'il non, t'es faut dans la s'affamer matrice. parce qu'on ne fait plus ses courses. Et voilà. Cela ne veut pas dire ça. Ça veut dire que voilà, je continue de faire ce que j'ai à faire d'une manière voilà normale, faire comme tout le monde quoi. Hein, me Tu gardes l'équilibre mental, là. Monsieur et madame tout le monde, voilà, j'ai une vie extérieure tout à fait ordinaire en apparence, mais à l'intérieur, c'est la chenille, c'est le papillon qui est prêt à sortir de la chrysalide de la vieille chenille. Et cette brisure, elle est là. C'est lorsque J'ai eu un beau papillon, moi, l'année passée. Juste avant, entre les deux visites de Sherazade. Première fois que je voyais ça. Wow. le corps de la chenille se craque. Et ce corps-là, c'est de la mémoire. Donc la mémoire doit craquer. Et quand on est craqué, en fait, quand on a craqué de l'intérieur, eh bien, on est brisé et tous nos espoirs ont craqué avec, toutes les résistances ont craqué avec, tout l'ego a craqué avec. Donc la subjectivité a craqué avec, et tout le rapport à toutes les formes les jugements. Ce genre de choses, ben, ça craque aussi. Je veux dire, moi, actuellement, il y a des gens, voilà, ils m'ont dit, il y a tel, un tel qui ne t'aime pas. Machin m'a dit qu'il t'aimait pas, qu'elle t'aimait pas, et ceci et cela. J'ai dit, ok, mais de toute façon, je suis vaccinée des tout type de jugements parce que j'ai autre chose à foutre que de me préoccuper de ce que les gens pensent de ce pseudo-moi, C'est ça, tu ce te fous du monde entier. pseudo-jeu. Ton Parce qu'en contact, fait, il y a rien, il y a rien qui peut remplacer ça. C'est même pas imaginable. Ah non, c'est ça. Tu te fous du monde entier. C'est même une étape préalable, ça, pour vivre son double. ce sont des avis, des opinions, des jugements qui ne sont faits que sur le personnage, qui ne sont faits que sur ce qu'ils s'imaginent, sur leur propre projection. Et puis, en fait, personne ne sait qui nous sommes à l'intérieur, qui nous sommes au fond. Et au fond, qu'est-ce que nous sommes? Au fond de ce personnage mémoriel qui n'est qu'en fait qu'un personnage mémoriel, donc fait constitué de mémoire, comme une sorte de vêtement cousu de toutes pièces rapportées de par de par les mémoires déjà collectives, transgénérationnelles, de par toute forme Une programmation d'entité, imposée, les formes pensées. des formes pensées, des croyances, des religions imposées. Bon, tout ceci ne nous appartient pas. On ne fait que de vivre les expériences en s'identifiant à tout ceci, en prenant les pensées comme siennes. C'est ça. On prend les pensées comme ça serait les nôtres. Ah oui, tu te prends au sérieux. Tu te penses réel. Mais là, la personne avec même comme un ego, mais une intelligence, peut aller voir. Et les scientifiques, et ben oui, bien sûr. Tu veux-tu savoir plus? Là, c'est le piège. Non, c'est beau. Regarde, là, je comprends pas tes grands calculs, là. Puis vous êtes tous en train de vous bonifier. Absolument, quand quelqu'un trouve de quoi, vous le critiquez. Là, c'est parce que vous avez des preuves, puis vous faites des tests. Ah, bien oui. On poursuit. C'est pour ça que je peux affirmer ça, puis personne ne me traite de dingo. Ben non. C'est prouvé.
maintenant. Et puis en fait, c'est ça, c'est le grand jeu, c'est le jeu de l'illusion, tout ça. C'est ça. Et Ici, prouvé. évidemment, toute forme de jugement, c'est aussi euh, la personne Un personnage fictif. qui croit ses pensées, C'est ça. qui croit ses pensées, Il se croit. qui la traverse, et ses pensées elles-mêmes, sous forme de jugement, c'est de la mémoire. Et ouais, c'est de la mémoire. Tout est de la mémoire. Que ça vient de l'extérieur, de ta cellule, de tes ancêtres. C'est juste de la mémoire. Qui appartient au collectif. C'est ça. Voilà, ce n'est rien de plus que ça. Alors que qui nous sommes au fond derrière ces personnages que nous revêtons, juste le temps d'une existence, enfin juste jusqu'à ce que l'existence termine. Certains reviennent avec un nouveau vêtement qui a ses nouvelles personnalités, qui a ses nouveaux conditionnements familiales. Nouvelle programmation. Tout ça. C'est ça. Mais on n'est pas obligé de revenir en incarnation. On n'est pas obligé de revivre à nouveau l'expérience des personnalités avec l'ombre de la pire négativité, de la pire négation qui soit, qui reste cette ombre dont je parle, qui reste également de l'intelligence artificielle générée. Qui a généré en fait cela. Nourrir ça aussi, nourrir tuer pour survivre. Tous ces principes duels, lucifériens. Poursuis. Conditionnel. Et l'envers de l'esprit, c'est ça, c'est de l'ombre, c'est une copie inversée de l'esprit. C'est ça. Nous sommes amour. Nous sommes amour. C'est une copie inversée. Duel. Infernal. C'est ça. Wow. Hey. On n'a vraiment rien à sauver, mais ça n'a juste pas de bon sens. Mais prends ton énergie, puis pouf. De l'esprit. Bien, on est quand même pris là-dedans. Et donc, on n'est pas obligé de continuer ces cycles d'incarnation ou de réincarnation. C'est de la conscience de sortir de ça. 5e ou 6e état de conscience. Tu vis ton 6e conscience complètement dans l'énergie. Tu hérites de la 7e, de la dernière, celle fusionnelle. C'est terminé. Puis quand ta vie réellement, tu te dis, il n'y a pas de nouveau cycle, il n'y aura pas un cycle en éthérique bleu. Non. Ça, c'est la personne qui ne l'a pas vécu. Parce que nous l'avons tous relaté. C'est même pas moi qui décide. OK. J'entends bien ce que vous dites là. Je m'en souviens d'ailleurs. C'est ça. Toujours la même chose. Eux aussi sont pris à répéter, hein. Mais c'est la patience de l'absolu de nos dômes. Ils vont répéter le nombre de temps. C'est pas grave, ça. Tout est déjà terminé. Tout est déjà déterminé et terminé. De la conscience, ça commence par être dans la pure conscience de l'esprit. L'esprit pur, c'est la conscience pure. Donc, je dis ça en particulier pour ceux et celles qui... C'est l'ajusteur, on peut dire, mais c'est une énergie qui vient ajuster la conscience. D'où qu'elle vient tes pensées? Ah oui, c'est vrai, mes pensées viennent jamais de moi. Ils sont toujours... OK, là, ils viennent de moi, pas à peu près. OK, là, je vois la différence. C'est donc bien niaiseux. Ah ben oui. Quand c'est à l'intérieur, il y a une énergie, il y a une centrification ici, je sais pas. Ça ne dure pas longtemps au début, mais c'est ça que je dois considérer et amplifier. Cette neutralité cérébrale. Qui pense, encore la pensée, qui pense ne pas être dans le bon corps,
qui pensent ne pas être à la bonne place, dans la bonne vie. Alors que, en fait, dans les naissances, chacune est né, est arrivé dans ce jeu matriciel, mais d'une manière totalement calculée. Il n'y a aucun hasard. C'est ça. Tout est extraordinairement Calculé. à un cheveu près, au millième de millimètre près, calculé, prévu d'avance. C'est L'agenda est déjà fait. C'est ça. Fait Les que là, dés- quand vous faites partie de l'exception, vous êtes capable de supporter mes émissions énergétiques. Soyez fiers de vous, là. Wow! Moi, je suis fier de vous. sont déjà jetés. Tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun est à sa place. C'est juste que ce lien entre l'esprit et le corps doit être fait. Ben oui. Et c'est là que quand le lien est fait, l'esprit se reconnaît dans la matière. Et l'esprit se reconnaît dans ce corps. Et alors ce corps devient familier. Petit à petit, il devient de plus en plus familier par les yeux de l'esprit. Et l'esprit, pareil. C'est vice-versa. C'est ça. Plus tu restes du manifeste, de ta conscience, plus que ton double en profite. Il peut travailler avec toi en parallèle. À l'intérieur. Surtout ici, côté gauche au début. Pour le corps, pour l'ego humain, pour la partie humaine, l'esprit lui devient de plus en plus familier. Il y a une familiarisation qui est réciproque entre les deux parties, pour ne faire plus qu'un. Alors oui, la fusion jusqu'au plan cellulaire est faite. Ça existe et il y en a qui ont ce type de fusion. Il y en a pour qui c'est pas encore ce type de fusion. Il y en a qui vivent une fusion exclusivement mentale. Il y en a qui vivent le type de fusion au niveau du corps spirituel. Mais pour pousser le cycle évolutif, ça va encore au-delà du corps spirituel. Le corps spirituel lui-même est transcendé, voire dans certains processus spirituels, le corps spirituel, c'est-à-dire l'archange, peut également, dans certains cas, mourir. Il peut dissoudre. Dissoudre, c'est ça? Parce que dans ce jeu de la polarité, il y a l'archange et l'archonte. C'est ça. Ça fait que les deux polarités, toutes polarités, l'homme et la femme, le plus et le moins. Mais là, en réalité, si vraiment ça se fait tout seul, quand le détachement se fait. Des meilleurs moments puis des pires moments. Tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette première partie. Nous sommes qu'à la moitié. Regardez comme j'ai trouvé une super équilibre, on dirait. Je dis qu'est-ce que j'ai à dire, puis je la laisse parler. Puis les sujets, hein, comme elle le dit, elle décide de rien. C'est l'énergie. C'est ça. Là, pas de notes, pas rien. Ça donne les meilleures émissions. C'est 44 minutes. Alors, revenez pour les 22 minutes. C'est ça, j'ai coupé à peu près à moitié. Revenez 2 de 2. C'est une invitation, car j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter, justement. Le retour, elle dit elle-même, ça faisait un certain temps, mais qu'elle poursuive. Encouragez-la à votre tour. Sur sa vidéo, elle est, justement, les gens y ont beaucoup apprécié, beaucoup de pouces. C'est ça que j'aime aussi souligner, qu'elle est très, très appréciée par vous tous et par moi-même. Je vous remercie
À très bientôt pour la deuxième partie. Et au plaisir. À très bientôt. Au revoir.